Hello tout le monde, c'est Marie-Lise, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait une vidéo qui répond à la vidéo de la semaine dernière. Déjà ça fait 30 secondes que ça a commencé à peine et j'ai déjà dit 3 fois le même mot, c'est super, on commence super bien. La semaine dernière on a fait un petit make-up avec des étoiles, blush étoiles. Et cette semaine du coup on va faire le Rainbow Blush. J'ai vu passer ça vite fait. L'année dernière ou encore il y a quelques années c'était la mode des cernes en arc-en-ciel. Je trouve ça super, j'en avais fait une petite vidéo. Martin Cosmetics m'avait reposté dans leur story. C'est le début du succès finalement. Ça m'avait apporté aucun abonné. Et cette année, j'ai vu passer du coup la trend des blushs arc-en-ciel. Je trouve ça superbe. À chaque fois, les make-up arc-en-ciel, ils ressortent un petit peu au mois de juin pour le Pride Month. Je trouve que ça devrait être un standard. Voilà, les arc-en-ciel, on devrait en voir toute l'année et surtout en hiver pour nous apporter un petit peu de bonheur dans cette période de dépression. Juste avant ça, j'ai un mini haul à vous faire. Alors quand je vous dis mini haul, c'est que ça comporte 3 produits. Je suis passée chez NYX il y a quelques temps, mais j'avais oublié de vous le montrer. C'est un liner du coup, parce que moi je suis absolument fan du liner de chez NYX. C'est le seul produit que je recommanderais vraiment chez NYX. Le E-Pink Ink Liner, du coup, c'est le liner basique que j'utilise tout le temps. C'est celui-ci. On le voit absolument partout. C'est une mine pinceau, en fait. C'est un format feutre, mais c'est une mine avec vraiment des poils de pinceau qui fait qu'il a un rendu très précis. Il est pas waterproof mais il tient très bien. Et là j'ai acheté du coup la version pailletée. Alors je ne sais pas si c'est juste un gris. Voilà, quand je le tais sur la main ça fait un gris clair, ça fait pas trop de paillettes. Mais j'aimerais l'essayer aujourd'hui comme on va faire un maquillage surtout concentré sur les joues. Je vais faire un truc très léger sur les yeux. Je suis également passée chez Sephora et j'ai acheté du coup 2 produits de leur nouvelle collection. C'est la collection Special Effect. Ce premier produit, voilà, on voit vraiment pas du tout le potentiel de ce truc. C'est un monophare, on voit rien. Non, c'est dommage. C'est un duochrome violet, rose, bleu, un trichrome, quadruchrome, je sais pas comment ça s'appelle. Déjà, on voit rien. Voilà. On voit mieux. On voit mieux. Et encore, il ne rend pas du tout pareil ici. C'est-à-dire que là, vous le voyez violet, bleu. Moi, je le vois rose et orange. Donc, selon la lumière, il a vraiment pas le même effet. Et je le trouve sublime. Je suis un peu frustrée de pas pouvoir vous montrer ce que je vois là. Il y a aucun moyen que j'arrive à vous montrer exactement la couleur que je vois. Non, bah apparemment non. Je ne peux pas. C'est dommage. Le deuxième produit, c'est ça. On s'ennuie, hein. C'est un fard du coup liquide. C'est pas un gloss, c'est vraiment pour les yeux. Il y a un nez, petit truc comme ça. Et en fait, il faut l'appliquer. Je vous fais un petit swatch. Vous voyez déjà, il y a un truc qui se dessine. Il y a un truc un petit peu là qui commence à sortir. Attendez. Faut le laisser un petit peu sécher. Et ensuite, je prends un petit pinceau pour vous montrer, hein, bien sûr. Ça me fera juste un pinceau de plus à laver finalement. Quand je prends un pinceau et que je l'étale, vous voyez toutes les paillettes qui ressortent. Bah voilà. C'est un fard qui excusez-moi, mais c'est magnifique. Il existe en plusieurs couleurs, mais moi je voulais vraiment le nude. Voilà, je trouve que... Ah là là, les make-up de mariage de cet été, il faut ça, parce que ça ne bouge plus après. Hein. Regardez ça, hop. Donc là, vous pouvez chialer, vous pouvez transpirer, mais allez-y, mais allez-y. Et j'ai même mieux, ça plus ça. Alors là, vous m'avez... Là, vous m'avez eu, c'est bon, je suis là pour ça. Avant de commencer, parce que là, du coup, on va commencer tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, me suivre sur TikTok, me suivre sur Instagram, lâcher des coms, des likes. Allez voir ma précédente vidéo, que ce soit du cosplay, du make-up. Ouais, je fais un peu de cosplay à mes heures perdues, j'aime bien. Je vous donne le planning. Le mercredi, c'est une vidéo cosplay, que ce soit stylisation de perruque, couture ou maquillage de cosplay, c'est le mercredi. Le dimanche, vidéo make-up, quoi qu'il arrive. On va commencer tout de suite, maintenant là. On commence, regardez. J'enlève mes yeux en attaque. Je vais commencer par faire mon teint, du coup, parce que pour avoir un joli blush, il faut un joli teint. Et pour ça, quoi de mieux que la base? Je fais une téléachat. En même temps, vu le prix que je l'ai payé, il va falloir que je la rente. Hein. Oh, c'est cher. C'est cher. Non, le make-up, c'est cher. Il faut arrêter. C'est cher. C'est stop. Moi, j'ai toujours des passions qui coûtent cher. Donc, c'est une super base. Hein. Sinon, je ne la rachèterai pas à chaque fois. Malgré le fait qu'elle coûte un rein, je l'adore. C'est une base à base d'eau qui accroche. Regardez ça. Ça se voit que ça accroche. C'est tout ce qu'on veut d'une base, finalement. Par contre, très important, il faut bien laisser sécher les bases de teint. Parce que si vous mettez un autre produit pendant que c'est encore humide, ça va faire des traces, ça va faire des trous. Et ça, on n'en veut pas. On veut un teint unifié. En attendant que ça sèche, du coup, je vais m'attaquer à mes sourcils que j'ai ratés. Ils sont pas symétriques. Ça se voit un petit peu, regardez celui-ci. Pour ça, je vais prendre un mascara à sourcils. Donc moi, j'ai celui de chez Beauty Bay. Je l'aime beaucoup, tout simplement parce qu'il y a des petites fibres à l'intérieur qui épaississent un petit peu les sourcils. C'est pas forcément pour les épaissir, moi, que j'en m'en sers. C'est plus pour combler les petits trous que j'ai. Vous voyez, là, j'ai la tête qui est un peu plus claire que le reste. Et du coup, avec la pointe
Voilà, ça la colore un petit peu. Pour compléter ça, je prends juste un liner à sourcils et je viens très vite fait combler un petit peu les trous. Ma base est sèche, je vais pouvoir attaquer mon teint. Je vais commencer par mon anti-cerne. Je prends celui de chez Tarte. Je sais que c'est pas le meilleur du marché, mais moi j'ai vraiment eu un coup de cœur pour lui. J'arrive pas à changer d'anti-cerne. J'en ai essayé d'autres, mais j'avoue que celui-ci c'est un peu mon chouchou quand même. Celui qui est pas mal aussi, du coup qui est beaucoup moins cher, c'est celui de chez Sephora, la marque Sephora. Je crois que le nom complet c'est Best Skin Than Ever, un truc comme ça. Je mets des traits ici tout simplement parce que j'ai épilé mes sourcils et j'ai des marques rouges. Pour unifier tout ça, je vais mettre ça là. C'est un sérum teinté, c'est celui de chez Sephora justement, mais je suis sponsor Sephora. J'aimerais bien. Sponsorisez-moi, j'utilise déjà vos produits, je les aime déjà. Sponsorisez-moi, je vous en supplie. Reveal the Real. C'est un sérum teinté, tout simplement. Avant, j'avais celui de chez Typologie. Exceptionnel. Il était vraiment génial. J'en ai pas beaucoup. Ça, c'est excellent pour l'été. Oula, que c'est très fluide. Donc, si vous transpirez, ça a tendance à se barrer, du coup le maquillage quand on transpire, quand on prend la chaleur, mais ça fait pas de trous et ça fait pas de marques, ça s'en va uniformément. Pas une boucle d'oreille, mais je me présente devant vous dénudée quoi, vraiment n'importe quoi. Donc je vais pas l'inventer. Bon, je vais quand même poudrer pour pas que ça bouge. J'ai la Huda Beauty en teinte Cherry Blossom. Je vais surtout poudrer la zone sous mes yeux, au-dessus également parce que c'est pas une zone que je vais beaucoup travailler aujourd'hui. Et les zones qui ont tendance à graisser facilement, c'est-à-dire le front, le nez, le menton, avec le reste qu'il y a sur ma houppette, je fais le reste du visage. Je vais passer un premier coup de fixateur, j'en remettrai après quand on aura fait l'arc-en-ciel, mais j'en mets déjà une première fois. Là, j'ai pris celui de chez Sephora. Désolée, vraiment je vous harcèle. C'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est celui de chez Révolution à l'acide hyaluronique. Là, j'étais chez Sephora, j'avais plus de spray, donc j'ai pris ça au passage. Je vais laisser sécher bien comme il faut, j'ai le ventilateur en face, c'est super pour sécher ça. Pour faire l'arc-en-ciel, je vais m'armer de 2 palettes différentes. Je vais utiliser la Bright de chez Beauty Bay, c'est-à-dire celle-ci, mais je vais l'utiliser uniquement pour le rouge. Et je ne vais pas prendre ce rouge-là, je vais prendre le plutôt pastel. Ça fait un peu plus couleur de blush, ça j'ai un peu peur que ce soit trop hard. Mais je vais surtout utiliser cette palette de chez Beauty Bay aussi, mais c'est la palette pastel. Le schéma de l'arc-en-ciel. On va commencer au coin de l'œil en mettant du violet et on va terminer jusqu'au rouge. On va partir avec ce violet-là. Si je vois qu'il est pas assez intense, j'en prendrai un autre dans celle-ci, mais je pense qu'il va largement suffire. Violet, bleu, vert, jaune, orange, rouge. C'est bon pour vous? Le but c'est de finir vers cette zone-là avec du coup une couleur qui rappelle un blush classique et de faire cette transition sur cette zone-là. Donc je vais commencer avec le violet. Je vais partir sur un pinceau assez plat. Donc un comme ça. Poussière de fée toujours. Le dépose au coin interne et je le passe aussi dessous l'œil. Je vais garder le même pinceau pour l'instant et je vais passer au bleu, donc à celui-ci. C'est peut-être un bleu trop turquoise. J'hésite. Voilà, celui-ci me paraît peut-être mieux. Je vais partir sur celui-ci plutôt. C'est la deuxième couleur et je contrecarre déjà mes plans. C'est super. Que je vais placer juste en dessous comme ça. Tranquillement, on est bien. Je passe au vert, donc celui-ci. Dessous... Oh, le vert, il est joli parce qu'il est vraiment très pastel. Ok. Le jaune ensuite. J'ai pas changé de pinceau pour l'instant. En fait, je trouve que du coup, les couleurs se mélangent très bien. Ah ouais. Il y a quelque chose là déjà. J'avais pas vu ma tronche. Splendide. Ouais. Je vais passer à, je pense, ma couleur préférée de cette palette là, c'est le orange. Et je l'utilise jamais, je sais pas pourquoi, pourtant je le trouve très beau. Pareil, je le dégrade ici. Donc là, j'ai juste posé les couleurs, vous avez vu. Et je vais finir par le rouge. Le rouge par contre, je prends un pinceau un peu plus épais. Et là, je le place en dernière couleur. Et je vais venir bien le dégrader. Là, je le remonte un peu plus sur le côté. C'est maintenant que tout va se jouer, parce que là, du coup, j'ai mon arc-en-ciel, mais il faut que je dégrade les couleurs entre elles. Je prends un pinceau propre. Je vais partir du violet. C'est la première couleur que j'ai posée. Et entre chaque couleur, je vais frotter tout doucement et ça va les dégrader entre elles. C'est aussi pour ça que je voulais pas mettre de matière crémeuse dessous. C'est parce que tout simplement, une fois qu'on pose une matière poudre sur une matière crème, ça a tendance à les figer un petit peu. Et moi, je voulais pouvoir modeler un petit peu mon arc-en-ciel comme ça. Et vous voyez ce que j'ai fait pendant que je parlais, parce qu'évidemment, je passe ma vie à ça. Je descends couleur par couleur jusqu'à arriver au rouge. Et là, ça se crée tout seul. Je vais prendre un pinceau plus épais et je vais dégrader, hop, juste ici, le rouge en faisant des cercles pour vraiment le fondre à ma pommette. Là, ça va être la partie sculpture, entre guillemets, c'est-à-dire que je vais reprendre mon pinceau de base et je vais prendre toutes les couleurs qui ont un petit peu disparu pour les reposer. Par exemple, mon orange, il a complètement disparu. Donc c'est pas grave, je le reprends et je viens le poser du coup entre le jaune et le rouge. Et réapparaît tout doucement. Le principe des dégradés comme ça où il y a plusieurs couleurs, que ce soit sur les yeux, sur le teint, soit partout,
il faut y aller doucement et c'est surtout par couche. Surtout des couleurs pastel comme ça qui ont tendance à s'effacer très facilement. On y va par couche, on y va tout doucement et jusqu'à ce que le résultat vous paraisse super, vous continuez, vous modelez, il n'y a pas de souci. C'est de la poudre. La poudre, ça s'enlève très facilement, ça se modèle très facilement. C'est beaucoup plus simple à travailler que les produits crème. Faut juste avoir de la patience, c'est juste ça. Je vais replacer un tout petit peu de mon jaune. Pareil pour le vert. Et je vais finir par remettre une petite couche de violet. Et je refais la même chose. Je redégrade les couleurs entre elles. Le rendu est super stylé. J'aimerais bien mettre en highlighter des paillettes orange ou des paillettes un peu rouges. Le problème, c'est que je crois que je n'en ai pas. Je vais essayer de voir si j'ai pas un highlighter doré. Je sais que j'en ai un, mais il est un peu foncé. C'est celui-ci de chez Fenty Beauty, la couleur est sublime, elle est un petit peu trop foncée pour moi. Là, je me dis que pourquoi pas, parce que les paillettes sont orangées. Donc, je vais vraiment le placer par-dessus ici. Bah écoutez, c'est super. J'adore. Pour les yeux, j'ai envie de faire quelque chose d'assez simple, mais j'aimais bien ce violet là. C'est un violet qui est très pastel. Hein. Je vais remonter le violet au-dessus jusqu'à mon sourcil. Enfin, le remonter. De ce qu'on en voit, en tout cas, c'est-à-dire pas grand-chose. Ah si, il y a quelque chose quand même. Si, ça va. Au milieu de la paupière, ce fard. Oh là là, c'est magnifique. Je l'ai porté hier soir à un truc et il ne ressortait pas violet et bleu comme ça. Il ressortait orange et rose. C'est pour ça que je comprends pas comment il fait ce fard, mais je l'adore. Par contre, pour mon arcade sourcilière, je vais mettre un fard blanc. Pour ça, je vais prendre la palette métamorphique, toujours de chez Beauty Bay. Il y a un fard blanc à paillettes. Je vais mettre mon doigt là-dedans et hop. Un petit coup de fixateur avant de passer au reste. J'avais dit que je remettrais un petit coup. Alors c'est la Marylis du futur. Petite précision par rapport à ce spray fixateur Sephora. Évitez de le sprayer même un seul millimètre dans vos cheveux. Ça fait comme de la laque. Et là mes cheveux sont genre tout rêches. Et bah voilà, ils tiennent en l'air à cause du spray. C'est terrible. Ça fait vraiment comme de la laque. Donc vraiment évitez un maximum vos cheveux. Le meilleur conseil que je peux vous donner. Et là, ça va être le moment de tester du coup ce liner gris et qui me paraît quand même super clair. Hein. Mais je veux pas mettre de liner noir parce que j'ai pas envie que ça marque trop le dessus de mon œil. Je veux laisser tout ça avoir la place qu'il mérite. Ouais, ok, bon. Je sais pas si c'est vraiment pailleté, mais bon. Pour faire un petit liner un peu léger comme ça va en vrai. C'est pas pailleté, hein. Pas trop. En fait, j'ai tellement mis de paillettes à côté que forcément ça paraît fade. Bah oui, c'est pas assez pour moi en fait. Mais si vous cherchez un liner gris, il est super. Petit coup de mascara. Mais d'abord, petit coup de recourbe-cils. Recourbe-cils qui s'applique toujours avant le mascara et non pas après. Sinon vous allez vous arracher les cils. Je vous surveille, je suis pas contente du tout. Si vous faites mal pendant que vous l'utilisez, c'est que vous l'utilisez mal. Ça fait pas mal du tout. Comme si vous vous pinciez les cheveux avec. Hein. C'est que vous êtes trop proche de votre paupière si ça fait mal. Le mascara que j'ai, moi il vient de chez Beauty Bay. C'est le High Key pour la bouche maintenant. Je vais toujours utiliser le même crayon à lèvres. Par contre, j'ai envie de tester quelque chose. La réputation des gloss Kiko les surpasse. On le sait que c'est des bons gloss qui sont pas chers, ils sont jolis. Mais est-ce qu'on a testé ça? Je l'ai testé qu'une seule fois. Le résultat était moyen bof. Tout d'abord, je fais mon contour des lèvres avec une couleur nude. Il y a des choses qui ne changent pas. Ça, c'est quoi? C'est un double gloss. C'est-à-dire qu'on a une couleur ici qui est censée faire un rendu mat qu'on doit laisser sécher. Une fois qu'on l'a laissé sécher, on doit appliquer le gloss pour ne plus que ça bouge et ça s'applique comme un vernis. Et ce n'est pas censé bouger de la journée. Voyons voir. L'embout est super parce qu'il est bien pointu. Regardez. Voici. Le voilà. Je vais l'appliquer normalement. Hein. C'est-à-dire j'en mets toujours au centre plus que sur les bords. Voilà, quelque chose comme ça. Ah, ça a déjà séché là. Là, c'est un rendu mat mais ça colle. C'est pas du tout agréable. J'aime pas. Donc là, c'est le moment de passer à ça. Et de l'appliquer juste par-dessus en fait, je crois. Ça fait un moment que je l'ai acheté, hein. J'ai utilisé qu'une seule fois. J'avais pas trop aimé le rendu. Mais là, c'est beaucoup plus joli que la dernière fois que j'ai fait. C'était sûrement moi le problème, hein, comme beaucoup de fois finalement. C'est agréable. Oh, ça fait velouter, c'est trop agréable. Ah ouais, hein. Ah, j'adore. Bah écoutez, c'est l'heure d'enlever les pinces. Hop, ma frange de cake marbré là. Écoutez, on a fini. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est malheureusement pour l'instant la fin de notre périple des blushs un peu fun pour l'instant. C'est parce que j'en ai pas trouvé d'autres, mais je vais peut-être brainstormer toute seule, essayer de trouver quelque chose, mais pour l'instant, c'est mon préféré, sur les deux qu'on a fait. La semaine prochaine, je vais essayer quelque chose, c'est que je vais essayer de faire les make-up qu'on faisait en 2016. C'est vraiment
l'ERA qui m'a donné envie de faire des make-up finalement. Donc j'ai bien envie de refaire à l'ancienne avec les cut crease bien dorés, la bouche bien marquée, bien foncée là. Si la vidéo t'a plu, je t'incite à t'abonner à cette chaîne, laisser un petit commentaire et me laisser un petit pouce en l'air si tu es trop timide pour me laisser un commentaire. Abonnez-vous également à mon TikTok et à mon Instagram. Je poste tous les jours dessus. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi.